Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Il y a des gens qui, par exemple, avaient projeté, disons, des manifestations pour dénoncer ceux qui n'allaient pas. C'est normal. Si vous les arrêtez, au moins, il faut dire aux gens, oui, c'est nous qui les avons arrêtés parce que nous sentons que, disons, la paix et leur existence dehors. Bon, même si c'est vous-même qui vous êtes fait enlever, on fait comment? Non, attendez seulement, je finis. Ça, c'est des arguments. Moi, Marcoso, je me lève un matin, je dis, bon, comme pour accuser le président, je disparais, je suis en train de manger quelque chose dans un autre pays là-bas, autre, et puis on doit m'enlever. Est-ce que cette marmaille aussi peut exister? Je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse. Moi, je crois, je crois en toutes les hypothèses. Là où je suis assis aujourd'hui, je crois en tout. Je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse. Ça, c'est ton point de vue. Maintenant. Motion. Dose, attends d'abord, laisse-le finir. Monsieur Alassane, c'est un intellectuel, je le taquine souvent. Donc, maintenant, sur le plan, comment on appelle, je parlais de la sécurité des citoyens. On a vu, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, ou bien en tout cas dans n'importe quel endroit, vous verrez qu'il y a des dizaines de Guinéens qui sont disparus. Honnêtement, dans un État, est-ce que cela est appréciable? C'est une question. Vous me posez la question à moi? Oui. Est-ce que cela est appréciable? Des dizaines? Oui. Je dois taquer, répondez. Oui, encore une fois de plus, il y a deux contraintes dans la gestion d'un État. Il y a la contrainte civique, mais aussi morale. En fait, les responsabilités morales, par exemple, si en Europe, quand tu frappes ta femme, tu dis, selon toi, moralement, ta femme fait quelque chose, tu parviens à la frapper, ça peut rester comme ça si c'est en Afrique. Mais si ta femme te porte plainte, ça devient une question de civique. Donc du coup, en Guinée, les gens parlent sans avoir ici des preuves. Est-ce que je me fais comme ça? C'est le premier point. En Guinée, aujourd'hui, même un policier parvient à jouer son rôle. On dit, vraiment, les forces spéciales ont fait ça, ça chamaille partout. Il y a les opposants qui rentrent dans l'affaire là pour exacerber, encore une fois de plus, prendre une autre dimension. Est-ce que je me fais comprendre, M. Makosso? Donc, du coup, les enlèvements. Aujourd'hui, El-Sisi est libre. Qu'est-ce que El-Sisi a dit? Avant, c'est ça aussi, on chantait. On disait, El-Sisi est kidnappé, il est kidnappé. Mais El-Sisi dit non. Les procédures judiciaires, ça prend du temps. C'est étape par étape. Quand on m'a attrapé, j'ai eu des accusations. Ils ont dit que vraiment j'ai fait des attaques à main armée ou quoi. Il a dit beaucoup d'allégations là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mené des enquêtes si réellement toutes ces accusations étaient vraies ou fausses. Quand les gens sont dans ces procédures-là, en fait, ils ont oublié une chose. La Guinée est en refondation. Nous voulons être comme les pays développés. Pour être comme des pays développés, il y a toute une procédure. Donc, quand on attrape quelqu'un, on doit savoir vraiment, si tu as été attrapé pour cela, on doit faire des enquêtes. En temps de mener des enquêtes-là, les gens veulent réellement savoir si tu as envie ou pas. Mais El-Sisi dit que donnons le temps à la justice de faire son travail. Donc aujourd'hui, nous sommes tous satisfaits de l'intervention de El-Sisi aujourd'hui. Donc vous avez traité de kidnapper encore. Honnêtement, est-ce que tu as répondu à cette question? J'en suis persuadé que c'est répondu. Vous dites que d'autres sont kidnappés. En fait, attends, il y a un point qu'il faut signaler. Aujourd'hui, même s'il y a un cas de règlement de compte dans le pays, vous dites que c'est CNRD qui fait. Vous n'avez aucune preuve que c'est... Non, attendez, tout à l'heure, quelqu'un me disait sur notre panel que le fils de M. Pivi, c'est ça, non? Verny Pivi. Quelqu'un qui a braqué toute une prison. Qui est venu le faire libérer, est venu se faire libérer par son fils. On est d'accord jusque-là? Oui. Monsieur Alassane, on est d'accord? Oui, je vous écoute, oui. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ce groupe armé qui enlève aussi les gens pour qu'on accuse le président Mamadi Doumbia? On ne sait pas, mon frère! Voilà. Ok, Il attendez. y a beaucoup de choses en Guinée aujourd'hui qui me font peur! Alors, merci beaucoup, Makosso. Pour finir, Alassane, pour finir, une minute. Pour finir, pour te répondre sur ton sujet là, aujourd'hui, même les cas de règlement de compte dans le pays, on dit que c'est GMD qui fait. Alors que quand tu regardes les statistiques d'enlèvement des pays les plus développés, dont vous aimez prendre des exemples, parce que votre référence c'est les États-Unis, la France, vous verrez que le taux est plus élevé là-bas que dans notre pays. Ça, c'est un. Tu peux nous faire sortir des statistiques? Parce que tu parles des statistiques. Honnêtement, attends, je te donne ça comme un devoir de maison. Va te renseigner et tu viens témoigner ça ici. En fait, attends, je ne peux pas faire tout le travail à ta place, mon frère. Moi, je te renseigne. En fait, je vous donne un cours gratuit là. Écoutez, je vous donne un cours gratuit là. Vous prenez votre... Alassane, tu es un perturbateur. Alassane, tu es un perturbateur. Voilà, tu es un perturbateur. C'est cool. Nous, tu as la parole. Alassane, c'est un perturbateur. C'est un perturbateur. On a des gens qui prennent des militaires, qui vont enlever des gens en prison, et puis vous venez vous asseoir. Qu'est-ce qui prouve que ceux qui vont enlever les gens en prison ne sont pas ceux qui manipulent les gens en prison aussi? Pour Diable, il y a trop de choses en Guinée qui me font peur maintenant. Tout ça, je suis convaincu que c'est un complot pour
complot. Mais ils ne pourront pas. Mais attendez. Ils ne pourront pas. Je viens de faire un live sur ma page Facebook. Je vous montre le live là. Je retourne la caméra. Madine, est-ce que tu as suivi le live? Je viens de faire un live qui est déjà à 300 000. Voici le live. J'ai tout dévoilé là-bas. J'ai tout cassé les papos. Le live est déjà à 300 000 likes. En moins de combien d'heures? En moins de 2 heures. Le live est déjà à 300 000 likes. Donc faites très attention, hein, les Guinéens. Il y a une mafia qui existe en Guinée. Des anciens opposants, des anciens dirigeants ont fait ce qu'on appelle réunion de sorcellerie pour manger Mamadi Doumbia. On ne mange plus. Les partenaires économiques ne nous donnent plus rien. Voilà, on est là, on n'a plus rien. Donc ce petit-là, il faut qu'on l'élimine. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on retourne le peuple contre lui. D'accord? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen? Il faut qu'on en finisse avec Toumba. Si Toumba tombe, le peuple va se retourner contre Mamadi Doumbia. On peut le faire. C'est clair, mon cousin. On peut prendre en prison pour faire ce travail. C'est clair même. Sinon, comment vous pouvez expliquer que Toumba étant en prison demandait aux gens de prier pour Mamadi Doumbouya? Les vidéos existent. Oui. Mais les vidéos sont là. Mais Toumba disait Dose, ceux qui ont été témoins, le dernier mot de Toumba sur le lit d'hôpital, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit encore une fois de plus, priez pour Mamadi Doumbouya. Priez pour Mamadi Doumbouya. Ni Tété Mamadi Doumbouya, ce jugement n'allait pas être fait. Et le monde entier n'allait pas me connaître. Et puis, Alpha Condé a eu peur, plus de 10 ans, 11 ans. Et il n'a pas pu organiser son procès. Attends, Diallo, nous t'écoutons. Diallo. Bon, Diallo dort. Sekou, tu as la parole. Bonsoir, la famille. Sekou, toi aussi, mets le volume dans ta parole, quand même. Descends, déjà, mais tu es un perturbateur toi aussi. Voilà, Maguiné. Voilà, quel est ton mot de fin par rapport à toutes ces situations? Ce complot manifeste contre le président Mamadi Doumbia. Quelle est ta parole? Pour confirmer, c'est un complot général. Comment expliquez-vous hier, par exemple? Voilà, hier, quelqu'un qui était ton ancien bourreau, aujourd'hui, subitement devient ton allié. Comment expliquez-vous ça? C'est bizarre. Ça, c'est d'un. C'est d'un. Le Sadiba donne le monsieur la parole. Et Seloum Diallo étaient les ennemis jurés. Aujourd'hui, ils s'entendent contre Mamadi Doumbia qui s'est développé le pays. Mais quand même, les gars, quand même, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, il s'appelle frère. Mais les vieillards là, mais que les vieux se taisent, les vieillards, vous avez échoué, mais taisez fort. Vous avez mangé dans le pays. Quand même. Aujourd'hui, ils sont prêts à utiliser toutes leurs armes. Parce que leurs munitions, c'est fini. Ça, je vous le dis clairement. Ils ont usé leur stock. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est utiliser la faiblesse des autres, l'angoisse des autres, la pitié des autres pour venir mettre à mal avec le président contre la population. Par exemple, la famille de Toumba. Toumba a des amis, il a des familles. Il a des amis. Il a aussi des militaires qui même... Non, écoute, Maguiné, tu n'as rien compris, je t'explique. L'armée guinéenne, il y a des clans. On dit non, il y a des gens qui ont été formés des temps, il y a des gens qui sont formés des temps et autres. Si on arrive à toucher Toumba, les hommes peut-être qui avant étaient amis à Toumba, on va essayer de les manipuler, de les révolter contre Mamadi Doumbia. Si on arrive à le faire, ça va nous donner, on va essayer de faire croire à tous les militaires que vous voyez, Mamadi Doumbia, en dehors des forces spéciales, veut tous vous éliminer. C'est un plan qui a été mis en place. Vous n'avez pas le pouvoir de voir. C'est ça. Non, ça se voit. Nous jeunes conscients aujourd'hui, comme Take qui est là, si vous voyez tous les jeunes conscients. Je m'abonne même à Take, je m'abonne à Maguiné. Vous tous, on peut déstabiliser tout le monde. Vous êtes, qui était l'ancien chauffeur de cette dose, voilà. Vous êtes concret. Et vous avez des bandits qui sont à la présidence, des voyous qui sont couchés là-bas, c'est eux qui mangent l'argent du président Mamadi Doumbia. Voici aujourd'hui des guerriers qui sont là. L'image du président Mamadi Doumbia à l'international, ils ont gâté son image, un dictateur, un homme qui fait enlever des gens. Et on a des gens qui sont là toujours en train de crier autour du président, mais qui ne sont pas prêts à affronter les gens sur le plan international. Mais ça m'énerve. Non, quand c'est ailleurs, c'est bon. Parce que tout récemment, là, il y a un journaliste qui a été condamné parce qu'il a attaqué Tiani au Mali. Vous avez vu ça, tout le monde a vu. Mais quelqu'un a parlé de ça. Quelqu'un a parlé de ça. Ah, jusqu'à là où nous parlons, un journaliste n'a pas été attaqué. Il a juste fermé les radios. Parce que ceux-ci même jouaient à la division de la population. Lui, mais les médias, les journalistes, c'est les premiers sorciers d'un pays. C'est des vendus. Tant qu'on ne donne pas l'argent, ils salissent le pays. Ils manipulent la population. Quand on veut faire une révolution, quand on veut faire une refondation, à un moment donné, je dis, allez au Ghana, plutôt au Burkina, allez au Mali, allez au Niger. Vous les Guinéens, allez là-bas vivre. Allez vivre dans les pays de l'AES. Vous réclamez la démocratie, allez vivre dans les pays de l'AES. Moi, j'ai envie de vous donner ce qu'on appelle la dictature. Moi, j'ai envie de vous donner un exemple, M. Makosso. Vous êtes aujourd'hui ici, vous avez des enfants.
vous connaissez l'amour entre fils et père. Aujourd'hui, vous vous arrêtez, vous dites qu'on a kidnappé vos enfants. Si vous vous arrêtez devant la caméra pour faire une seule vidéo, montrer aux gens qu'on a kidnappé vos enfants, tout le monde va savoir. Mais toi, aujourd'hui, tu te fais dire qu'on a kidnappé tes enfants, tu te permets de sortir un président de la République, tes enfants, étant donné tes enfants étudiaient, on les a kidnappés, tu dis ça, c'est vrai, tu viens menacer ce président. Est-ce que entre vous et moi, l'amour entre père et fils, si c'était vrai que ouais, c'est ce qu'ils disent, Marmaer là, c'est Doumbouya. C'est la preuve que ses enfants n'ont jamais été enlevés. Lui-même, il sait où il allait les cacher. Parce que quand tes enfants ont été enlevés, vis-à-vis de ton ravisseur, tu as une humilité pour demander pardon. Ne fais pas du mal à mes enfants. Ah ça, bon, je parle d'Eli Kamano. Je parle d'Eli Kamano. Eli Kamano, c'est un enfant maudit. Eli Kamano, c'est un maudit. C'est un maudit. Bon, voilà, ça c'est un côté. Deuxième côté, monsieur Makosso, Toumba est en prison. Avant ce procès, toutes les gens qui disent ici, oui, Toumba c'est rentré, c'est sorti. Tout le monde traitait Toumba d'un bandit, d'un criminel, parce qu'il ne savait pas qui est réellement Toumba. C'est par la grâce de Mamadi Doumbouya, ce procès a eu lieu, tout le monde a connu qui est Toumba. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Aujourd'hui, ce même Toumba, qui est les gens qui s'arrêtent de dire ici, c'est moi qui l'a tué, ce même Toumba étant en prison, les vidéos qu'il fait, il termine ses vidéos en disant, priez pour Mamadi Doumbouya, priez pour lui, c'est un président, c'est un visionnaire, priez pour lui. Est-ce qu'entre vous et moi, lui il a dit ça, flagrant, tout le monde a vu. Est-ce que Doumbouya va se permettre de lui faire du mal entre vous et moi, monsieur Makosso? Non. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent s'arrêter et dire que non, c'est rentré comme ça, c'est sorti comme ça. Mais à un moment donné, arrêtez s'il vous plaît. Laissez le pays là avancer. Si Paul vient, on dit c'est Pierre. Si Pierre quitte, Paul vient, on dit non. Et il fallait ramener Paul, enlever Pierre. Vous voulez que ce pays là avance en quelle année? Vous êtes hors du pays. Monsieur Makosso, demandez à ceux qui sont hors du pays, qui disent que le pays n'avance pas. Le pays n'avance pas. Pendant le régime passé, ils ont fait quoi pour la Guinée? Laissons pour Mamadi. Ils ont fait quoi? Parce qu'ils sont hors du pays. Qui a envoyé des sociétés ici? Ou bien a créé des infrastructures pour employer d'autres Guinéens? Parce qu'ils sont hors du pays. Avant de s'arrêter devant ces téléphones, parler, dire c'est rentré, c'est sorti. Vous avez fait quoi pour la Guinée? Rien. Avant de parler. À un moment donné, disons-nous la vérité. Les gens qui sont morts sur l'axe là, les jeunes là, il y a des jeunes qui sont morts là-bas, ils étudiaient. Qui connaît demain, ils allaient devenir quoi? Ministre, ambassadeur, président, on ne connaît pas. C'est parce qu'en ce moment, si les enfants meurent là-bas, on envoie de l'argent, on dit donc, vous prenez l'argent là, vous mangez. Et aujourd'hui, comme ça ne se fait pas. Aujourd'hui, Makosso, vous avez été en Guinée, vous avez vu sur l'axe, les vidéos dont vous avez fait sortir tout de suite, c'est les photos de Mamadi qui sont là-bas. Moi, il n'y a pas quelqu'un, vous savez, moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me manipuler parce que j'ai été en Guinée, j'ai vu, et j'ai eu peur. Voilà, vous avez vu la réalité. Aujourd'hui, le Sénégal a pris une décision pour interdire les docteurs, les gens qui ont le doctorat au niveau du Sénégal d'aller en Guinée. Pareil, ils sont en train de prendre la décision au niveau du Bénin. Pourquoi? La Guinée aujourd'hui est en train de recruter tous ceux qui ont les doctorats dans toute l'Afrique francophone pour venir en Guinée. Pourquoi? Parce qu'en Guinée, ils sont en train de préparer une révolution dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du système de développement qui fait peur. Je mets au défi quiconque. La Guinée aujourd'hui est deuxième pays Afrique francophone de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre du développement. J'ai montré ça même dans attendez. J'ai pas publié ça même aujourd'hui. C'est sorti même dans ma vidéo. Ils n'ont qu'à aller regarder ma vidéo, ils vont constater cela. Donc il ne faut pas qu'on vienne me raconter du n'importe quoi. Allez-y, regardez ça, allez-y, constatez ça. Aujourd'hui, M. Makosso, si aujourd'hui vous n'avez pas vu les réalités de la Guinée, les gens qui viennent ici sur vos panels dire de n'importe quoi, vous allez croire à ça parce que vous n'avez pas vu la réalité. C'est ce que j'avais dit au début. Vous avez dit ça au début, c'est ça que vous allez dire. Maintenant, vous les gens qui croient à ça, le coup d'État. rentrez en Guinée, venez voir la réalité. Voilà, je retourne la caméra. Je mets quiconque au défi. Lisons. Parce que les gens, souvent, quand tu montres comme ça, ils disent, oh, c'est IA, mais voici les articles qui sont sortis. Voilà, voici l'article de Daba Finance. Lisez. Lisez. Il est écrit quoi? La Guinée devient quoi? La deuxième puissance économique francophone d'Afrique de l'Ouest. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Ça, c'est pas Quelqu'un n'a qu'à discuter. Regardez vous-même. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Vous avez vu, ils ont commencé Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est pas possible. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Ouais. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Le contraire, Makosso. C'est une réalité. Et vous allez venir attaquer le président Mamadi Doumbouya. Vous êtes des maudits, des maudits, des maudits, des maudits. Makosso, ce que vous venez de dire là, c'est exactement ça. Les scientifiques sont en train de fuir leur pays et partir en Guinée. Vous savez pourquoi? La Guinée a pris un chemin qui tend vers le développement. C'est comme l'Amérique au 20e siècle. Attends, ne va pas loin. Jeune Afrique. Là maintenant c'est un journal de Jeune Afrique. Voilà, Jeune Afrique. Jeune Afrique. Jeune Afrique. Attendez. Oh là là. Attendez. Voilà, Jeune Afrique. Voilà, regardez Jeune Afrique. Regardez. Même ici, Trump.
parle, la Guinée devient la seconde puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Jeune Afrique, comment la Guinée a surclassé le Sénégal en procédant au rabattage de son PIB? La Guinée de quoi faire? Regardez, tout ça, voici les éléments clés, nets, précis, ici. Donc, quelqu'un n'a qu'à discuter, est venu parler de quoi ici? Voilà. Projet Simon doit permettre à la Guinée de connaître encore une élévation exceptionnelle. À un moment donné, arrêtez. Soutenez votre président. Tu peux ne pas l'aimer, mais il faut soutenir. Je vais signaler un point très culminant. Vous savez, bien avant l'arrivée du général Mamadi Doumbouya. Moi-même, je rêve de voir sur mon panel le général Amara ou le ministre directeur des cabinets Diba Diakité, mais sur le panel comme ça aussi sérieux, devant 3000 personnes. Mais ces personnes doivent quand même monter souvent pour éclairer la lanterne des populations. La technologie a changé. Même Emmanuel Macron fait TikTok. Ouais. Je parle au général. Excellence, monsieur le président. Mamadi Doumbouya. Que Dieu maudisse tous ceux qui s'élèvent contre vous. Amen. Continue. Vas-y. Amen, amen. Voilà. Bien avant l'arrivée du général au pouvoir, hein, les Guinéens faisaient pitié maintenant. Et tellement de manifestations. Général Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un de très loyal. Il est loyal à son peuple. C'est quelqu'un qui est venu jouer un rôle arbitraire entre l'État et la population. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, mais le pays ne peut pas continuer comme ça dans ces désordres-là. Il a pris ses responsabilités en venant au pouvoir. Et quand il est venu au pouvoir, quel a été son premier mot d'ordre? Il dit, je dois m'inspirer du passé et pour construire ici l'avenir de mon pays. Vous avez vu? Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a cette mentalité dans la tête. Beaucoup ont ignoré la signification de cela. Vous savez, le passé c'est quoi? Il faut améliorer les erreurs, les vraies erreurs du passé. Il faut transformer les faiblesses en force. Il faut transformer les plaintes en opportunités. Il faut transformer les problèmes en solutions. Et il s'est servi de toutes ces contraintes. Et aujourd'hui, c'est sur ce chemin que Doumbouya est en train de mener la Guinée aujourd'hui. Et tellement que vraiment la Guinée est en train de partir, les ennemis de la Guinée ne veulent pas voir ça. La Guinée doit Guinée doit se développer. Merci beaucoup. Ahmed, voilà. Tu t'es présenté comme étant un juriste opposant. Tu reproches quoi au président Mamadi Doumbouya? Bonsoir Makosso, tu vas bien? Ça va. Bien, merci. Je le reproche d'avoir opprimé mes compatriotes guinéens, séquestrés et poussé des opposants à l'exil et de manière méthodique en train de supprimer des personnalités clés de notre République. C'est ce que vous lui reprochez? Ouais, c'est que personnellement je le reproche, oui. Avez-vous les preuves? Alors pourquoi alors il reçoit les félicités de la CEDEAO et des institutions internationales et autres? Donnez-nous les preuves que c'est Mamadi Doumbouya qui les a éliminés. Vous êtes un juriste et vous savez que les mots ont un sens. Donnez-nous les preuves. Tout à fait. Monsieur Makosso, premièrement, il ne faut pas franchement rentrer dans ce qu'on appelle des déclarations infondées, puisque ce que vous dites là, vous parlez de la CEDEAO et des institutions internationales. Je vous rappelle que Mamadi Doumbouya, il s'est fait humilier à Addis Abeba lors de la rencontre des chefs d'État de l'Afrique à Addis Abeba. Vous avez vu comment est-ce qu'ils se sont adressés à lui, sans parler justement du fait qu'aujourd'hui aucun chef d'État sérieux ne l'invite. La preuve en est qu'il est isolé à l'international. Mamadi Doumbouya il fait peu de déplacements parce qu'aucun chef d'État ne veut justement ternir son image en s'associant à ces personnes qui suppriment des gens et qui est en train de passer par un coup d'État, qui a passé par un coup d'État et qui essaie aujourd'hui justement de légitimer son pouvoir en organisant des pseudo-élections. On va aller pas à pas. Les dernières élections présidentielles ont eu lieu quand au niveau de la Guinée? Déjà, je vous rappelle que personnellement, je ne reconnais aucune élection sous Mamadi Doumbouya. D'accord, mais on va maintenant lire cela. Ça, c'est vous qui vous pouvez le faire. Non, allons doucement. Lisez-moi ça, s'il vous plaît, lisez-moi ça. Non, lisez simplement. Écoutez, c'est écrit officiel à la CEDEAO Félicite Doumbouya. Je vous rappelle que cette institution, cette organisation... Mais il faut lire, s'il te plaît. Permettez, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Bon. Oui, cette organisation, quoi, elle est illégitime? Déjà, je vous rappelle que la CEDEAO, pour moi, c'est une organisation qui existe juste pour satisfaire les besoins des chefs d'État. Ce n'est pas une organisation qui existe justement pour les différents peuples. Maintenant, selon vous, qui vous voyez comme meilleur président pour la Guinée? La Guinée, c'est 15 millions de personnes. Il y en a forcément un parmi nous. Citez-moi un exemple. 1,5 million. Je dis bien, il y en a forcément un parmi nous. Monsieur, 15 millions ou bien 17 millions 500 000? Ah, écoutez, d'après les derniers ressentiments, en tout cas... Assume-toi. Un juriste qui est infondé. Répondre à la question du général. Qu'est-ce qu'il y est? Moi, je peux pas crier. Assume-toi. Ne dis pas ça. Réponds à la question du général. Tu es de la cellule de com de l'UFD. Je ne peux pas crier. Attendez, s'il vous plaît, monsieur le juriste. Reconnaissez-vous que vous avez menti sur la population de la Guinée? Je répète encore, à ma connaissance,
D'après le dernier recensement qui a eu lieu, en tout cas, jusqu'à présent, on était autour de 14-15 millions d'habitants. Donc, C'est pas possible. donc, ce que vous dites- C'est 17 millions. 17 521 167 habitants. D'après Donc quel vous source? n'êtes pas Voilà, informé. d'après La quel dernière source? fois que... Attendez, s'il vous plaît, monsieur. D'après quel Monsieur source? Monsieur D'après quel Ahmed, source? la dernière fois que vous avez été en Guinée, c'était Monsieur quand? Makosso, d'après quelle Non, source? répondez-moi. La dernière... D'après quelle source? Il n'est même pas renseigné sur son D'après quelle pays. source? Ah, mais c'est Ouais, pas possible. Écoutez, est-ce que vous pouvez muter les gens? Je pense qu'on peut pas parler tous à la fois, hein, s'il vous plaît. D'après quelle source, monsieur Makosso? Hein? Wikipédia. Bon, Wikipédia, on est d'accord que ce n'est pas une source, ça. D'accord. On va prendre maintenant Siam Info. Ah, ça non plus, hein. D'accord? Donc cgrs.be. Ça aussi non plus. Ça. Donc si je comprends bien, attendez, si je comprends bien, non, si je comprends bien, cher monsieur, on va être honnête, vous et moi. Si les autorités ivoiriennes font aujourd'hui un dénombrement de la population ivoirienne, parce que je suis opposant, je ne reconnais pas les chiffres qui sont donnés. Écoutez, je pense que même Puisque l'administration est une continuité, donc qu'est-ce qu'on fait? Je pense que même le nombre de la population guinéenne n'est pas le sujet du débat. Puisque- Non, parce que tout à l'heure vous avez on menti. peut même écoutez, monsieur Non, Makosso, vous avez menti. Le chiffre que vous avez donné, c'était selon quel recensement? Selon de quelle année? Je parle justement des élections. Vous savez, sous Alpha Condé, il y a des élections. Monsieur, je vous repose ma question. Le chiffre de... Ah oui, vous allez dire, parce que ici, Mais nous voulons la j'aime pas crier, je dérange les voisins. Vous allez Vous pouvez parler apprendre, vous allez doucement. apprendre. Bon, ne criez pas, je vous pose une question Voilà. simplement. Le chiffre de 15 millions, vous le tenez du recensement de quelle année? En fait, je dis ça tourne autour de 14-15 millions, je rectifie. D'accord, j'ai dit Et bien. ces chiffres, vous les avez depuis quelle année? C'est depuis les Et, recensements de quelle année? ça, c'est depuis 2022. Entre 2018-2022, en Guinée. Et voilà, maintenant, écoutez. Descends, tu es toujours. Descends! Mais c'est pas possible. J'ai une motion pour Ahmed. En il 2018 fallait pas et qu'il parle. 2022. Merde! Non, j'ai vu d'abord dans son profil qu'il est chargé de communication de UFG. Donc, Attention, quand je pose la DG. question, Moi, qui est la meilleure personne pour diriger la Guinée? Il fallait avoir l'honnêteté de dire non ton candidat. Analysez ça très bien, général Makosso, s'il vous plaît. Là même, il Analysez s'assume ça pas. très bien. C'est pas digne d'un communicant même d'un parti. Il s'assume Il faut pas. reconnaître. Tu dis que c'est celui, tu reconnais, on continue. C'est celui. Moi, ce que je voulais lui demander, général, Lassana Conté, qui était venu au pouvoir, il est venu comment? Par un coup d'État. Qui l'a soutenu Oui. pour être président? Oui, C'est Lassana le Conté est venu par un coup d'État. Alors, je comprends pas. la personne qui communique. Oui. Le juriste, voilà, remontez, s'il vous Lassana plaît, Conté revenez est ici. venu en 84. Revenez le juriste. Il est venu au pouvoir en 84 par un coup d'État. Qui l'a aidé pour être? Non, attendez. C'est celui-là aujourd'hui. Alpha La personne Condé qui s'acclame aujourd'hui. est venu par un coup d'État. Non, Lassana Lansana Conté Conté. est venu par un coup d'État. Conté. Prise du pouvoir de... Le CMRL. Lassana Conté Allez faire est venu faire un le coup CMRL. d'État. Lassana Oui. Conté, en 84, le 3 avril 1984. Ah bon? Le 3 avril. Oui. Il est venu comme Dadis Camara. C'est quand le feu général Sékou Touré le feu Sékou Touré est décédé. Lassana Conté a pris le pouvoir. Et à son nom. C'est comme Dadis. Dadis aussi, c'est quand Conté est décédé, il a pris le pouvoir. C'est comme ça il est venu. On va donner la parole Il à a fait 24 ans. Monsieur Doum, vous Conté a avez fait la 24 ans parole. au pouvoir. Makosso, je voulais signaler un point qu'il a touché ici, disant que le général s'est fait humilier à Addis Abeba. Tout ce qu'il a dit, c'est une contre-vérité. Général, Je sais, encore une c'est fois le de plus- président, je crois, de l'Angola ou bien de où qui a fait un discours, mais c'est pas. Attendez. Voilà. Qu'il s'arrête. Dans ce pays-là, comment est-ce qu'un président peut dire que vraiment que Mamadi Doumbouya est venu par coup d'État, qu'il ne peut pas être là-bas? Et il y a des présidents en Afrique, si réellement son discours était fondé, il y a des présidents en Afrique qui sont plus de 40 ans au pouvoir, tels qu'au Cameroun. Je m'excuse, je présente mes excuses aux Camerounais pour ne pas qu'ils se remontent contre moi. Mais on est tous africains quand même. Mais en Angola, là-bas, il y a tellement de problèmes sociopolitiques là-bas qu'on n'arrive pas à croire. Et aujourd'hui, Général a légitimé Ouais, son revenu, pouvoir. Ahmed est Il a revenu. été apprécié. Il a été apprécié par toutes les institutions internationales, non seulement par la CEDEAO, mais aussi par l'Union africaine. Toutes les grandes institutions internationales lui Est-ce ont qu'on peut apprécié. procéder au débat, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut Non, il procéder n'y à a un pas débat? de débat ici, c'est moi qui pose les questions, c'est Voilà. moi le patron. Monsieur Ahmed. Mais il faut avec répondre vos aux questions, les je questions vous sont pose la simples. question. La dernière fois que vous étiez en Guinée, c'était quand? Je veux savoir, Makosso, moi, je suis exilé. Je n'ai pas le droit de rentrer en Guinée d'après Mamadi Je Doumbouya. repose ma question. D'après lui, je n'ai pas le droit. Non, D'après la dernière lui, fois que vous aviez parce que été peut-être dans qu'il y a un votre pays, malfrat. c'était en quelle année? Ça parle partout, ça parle dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez muter certaines Bon, ils sont mutés. Je vous pose ma question. La dernière année que vous étiez en Guinée, c'était quelle année? Monsieur Makosso, maintenant je vous réponds. Je suis officiellement exilé. Je n'ai pas le droit de rentrer en Guinée d'après Mamadi Doumbouya, puisque c'est lui qui a le monopole de la citoyenneté, c'est lui qui décide qui doit vivre en Et Guinée. la qui dernière doit fois pas que vous vivre. étiez en Guinée, c'était quand? Et je rappelle que je suis exilé, en fait. C'est ce que je vous dis. Oui, Comment est-ce mais que- avant votre exil, la dernière fois que vous étiez en Guinée, c'était quand? J'y étais. Avant mon Quand? exil, j'y étais. Quand? Je vivais en Quand? Guinée. Mais Quand? je vivais dans ce pays, monsieur Makosso. Quand?
En tout cas, avant Mais il faut dire la date. Calmez-vous. Mutez-le. Il est muté. Avant l'avènement de Doumbouya, justement. Donc tu es un bandit. Toi, tu es un vrai petit maudit. Vous Parce que, m'insultez? oui, je t'insulte. Tu es un maudit. Tu es un maudit. Avec pas tes locks respectueux. de Whoopi. Tu es un maudit. Donc vous n'avez pas connu, vous n'avez plus jamais revu la Guinée sous Mamadi Doumbouya. C'est irrespectueux, Makosso. Oh, quitte là-bas, jetez-moi son corps Monsieur là-bas. Makosso, je vous rappelle quelque chose. Monsieur Makosso. Toi aussi, je Monsieur sais que Makosso. tu n'es pas trop chaud. Sortez-moi son corps là-bas. Monsieur Makosso, écoutez, Dosé, donc, calme-toi. Sortez le corps de Dosé. Taillé, tu as trop bien parlé. Sortez le corps de Taillé. Ma Guinée, vous avez le mot de fin. Alors, général, en fait, c'est Mohamed même, mais comme il est parti, c'est juste moi, je voulais lui poser une question. Non, Une c'est question, un parce que petit, la c'est personne... un petit. Il est opposant depuis qu'il La personne voilà, pour qui il défend là, il n'était même pas dans l'UFDZ, il était dans PIP, le parti de Lassana Conté. C'est Loudaleng était là-bas, il n'était pas de l'UFDZ. À l'époque, pourtant, même sur France 24, on l'avait même posé une question. C'est là même qu'il s'est fait attraper. Ils l'ont demandé aujourd'hui, par exemple, au temps de Alpha Condé. Aujourd'hui, vous vous battez contre le 3e mandat de Alpha Condé. Et pourtant, quand vous étiez avec Lassana Conté, vous avez même fait campagne pour Lassana Conté pour son 3e mandat. Vous savez ce que le monsieur a répondu? Ah bon? Ah mais bien sûr, oui, sur France 24, il y a les vidéos, ça existe. Il a répondu, il dit que c'était pas le contexte d'alors. Vous comprenez un peu ce qu'il dit? Que c'était pas, puisque en ce moment, il n'était pas opposant. Voilà, il avait les mains dans le beurre, voilà, il prenait ce qu'il veut, il gagnait tout, donc c'était pas le contexte d'avant. C'est des gens qui se sont vus retirer le miel dans la bouche. Ce sont eux qui s'opposent à Mamadi Doumbouya aujourd'hui. C'est aussi simple, c'est clair, ça se voit. On n'a pas besoin de porter des emails ou des lunettes pharmaceutiques pour voir ce qui est là en Guinée aujourd'hui. C'est juste ça. Wallahi billahi tallahi. C'est juste ça. C'est des gens qui se sont vus retirer le miel dans la bouche. Ce sont eux qui sont frustrés parce que le monsieur a fermé les robinets. Avant, au temps de Alpha Condé, il y avait des détournements, mais personne ne parlait. Ce temps de Doumbouya, si vous voyez que tout le monde parle de détournement, c'est parce que l'État a voulu parler. Sinon, ils peuvent taire ça, personne ne pouvait savoir. C'est eux-mêmes qui sortent l'information. Et tous ces gens-là sont traqués. Hier, des gens qu'on pensait être des vrais combattants, qui étaient dans l'esprit du GMD, on les place, c'est pour faire des bêtises, détourner de l'argent. Le général, qu'est-ce qu'il fait? Il les arrête. On a vu sa personne nier. Mais qu'ils arrêtent Ah bon, Mamadi Doumbouya a arrêté des gens pour détournement. Mais bien sûr, il y avait quelqu'un, même Mandian Sibé, au temps d'Alpha Condé, il était même aux côtés de l'opposition, il était en Europe, il n'y a pas ce qu'il ne parlait pas sur Alpha Condé, sur les détournements. Qu'est-ce que Doumbouya a fait? Quand il est venu, il a nommé à l'OGP, Office guinéen de publicité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il mangeait l'argent des travailleurs aussi, lui aussi. Il mangeait les pécules des travailleurs. Les gens n'ont qu'à venir dire que je mens. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya? Il a arrêté, il est à la maison centrale actuellement, Mandian Sibé. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on pensait bien, oui. C'est quelqu'un qu'on pensait bien. À l'époque, parce qu'il parlait du pouvoir d'Alpha Condé, nous révélait des secrets. Voilà, c'est comme ça, Alpha Condé était comme ceci, comme cela. Bon. Maintenant, Doumbouya vient, il lui nomme. Il lui met à l'OGP. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il se gave là-bas. Ce que ma Guinée dit, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mon général, c'est vrai. Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Et aussi, il y a même une précision là. Et le premier président guinéen fut le feu Ahmed Sékou Touré. Avant même l'arrivée, le coup d'état du général Lansana Conté, il y avait Lansana Béavogi. C'est lui qui a présidé. Il a présidé. C'est après maintenant que Lansana Conté est venu maintenant renverser Lansana Béavogi. Ils ont pris le pouvoir. Et jusqu'à nos jours, Lansana Conté fit d'abord c'est-à-dire c'est le meilleur président guinéen. C'est le président bâtisseur. Donc je pense que Mamadi Doumbouya est en train de suivre les pas de Lansana Conté. Donc vouloir dire que, en fait, tu sais, quand tu as un bonheur, il y a un bonheur quelque part, c'est pas tout le monde qui peut apprécier ça. Donc Doumbouya, je pense qu'avec lui, l'espoir est là, quoi. Avec Doumbouya, l'espoir est là. Ok, il y a Doum qui insiste pour parler Doum. Oui. Je te fais remonter Doum. Vous voulez dire quoi exactement? Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Sincèrement dit, ce débat-là, longtemps je voulais parler. Tu sais que dans la vie, quand on dit pour aimer quelqu'un, c'est pas tout le monde qui doit aimer la personne. Vous savez que le président, c'est un bon président. Si quelqu'un dit non, que c'est pas un bon président, c'est que c'est un menteur. Sincèrement, depuis qu'il a mis son pied en Guinée, je te le jure sur tout ce que je cherche dans ma vie, la Guinée a changé. Même en 2022, 2021, je suis parti en Guinée. 2021, 2022, j'étais en Guinée. Tout récemment, avant de venir à Abidjan. Moi, je suis un chauffeur d'un ambassadeur à Abidjan. Je suis un Guinéen, 100%. Donc, c'est que tout le monde, tout ce qu'ils sont à parler pour dire non, que Mamadi Doumbouya n'a rien fait. C'est quelqu'un qui vient d'arriver. Tout le monde ne peut pas avoir c'est quoi, on partage, on fait du bien à les gens. C'est pas tout le monde qui va rentrer au paradis. D'accord, je t'ai compris, c'est bon. Team Claire. Voilà, tu es une femme claire, c'est pour ça que je te donne la parole.
Tu as la parole, Tim Claire. Tim Claire, ouvre ton micro. Bon, elle ne veut pas parler. Voilà, faut trop parler. Ma Guinée, voilà. Toi, tu es. Cet homme-là, c'est lui qui m'a révélé la Guinée. Cet homme, ma Guinée, là. Tous les sites où je suis parti, c'est cet enfant-là qui m'a amené là-bas. C'est ma Guinée qui m'a amené pour visiter les sites. Tout. C'est ma Guinée. Cet homme-là, vraiment, c'est un vrai Guinéen. Et puis, il connaît l'histoire de la Guinée. Je vous explique une chose aussi, général. Vous savez, histoire même de liquidité là. Je vais parler, d'autres vont prendre ça pour aller coller ça d'une histoire d'ethnie ou autre chose. Moi, je m'en fous. Alors que moi, je dirais que toutes les ethnies sont dedans. Moi, je vous trace juste le truc là pour vous montrer, au fait. Quand vous prenez aujourd'hui le secteur du commerce, le secteur de l'industrie, les deux personnes là, quand ils veulent agenouiller un pays, ils peuvent le faire. Vous le savez, général? Oui. Quand ils peuvent le faire. Et la plus grande partie des gens qui font les activités là, la plus grande partie, c'est l'opposition. Il y a l'opposition. Donc, tu expliques ici que l'opposition peut mettre en place une stratégie de bloquer les fonds de liquidité. Ils font tout pour sécuriser le monsieur, au fait. Pour lui mettre en mal avec lui et la population. Je vous explique aujourd'hui. Général, même si c'est un détournement, moi je peux accepter ce qu'ils disent que Doumbouya et son gouvernement volent l'argent. Ce qu'ils volent à la Banque centrale, c'est les francs guinéens, non? N'est-ce pas? Maintenant, quand ils prennent ça, qu'est-ce qu'ils font? Soit c'est acheter des maisons, acheter des voitures ou aller donner à quelqu'un. Maintenant, ce quelqu'un-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est aller au marché pour subvenir à ses besoins, non? Oui. Maintenant, l'argent qu'on a donné au commerçant là, le commerçant là a mis l'argent là où? Il a mis l'argent là où? Moi, c'est pas économique, c'est des faits réels, moi je vous explique. Sinon, tout récemment là, on a enregistré plus de 3 magasins qui ont brûlé avec des milliards à l'intérieur. Personne ne peut nier. Des milliards à l'intérieur. Les vidéos existent, général. Les gens ne disent pas la vérité. Donc les opposants peuvent mettre un système pour dire on paralyse l'économie du pays, on fait plus c'est leur, en fait. Il y a l'opposition, c'est les Malinqués, il y a l'opposition, c'est les Peuls. C'est comme ça, en fait. Ils ont fait une vision. Il y a Alpha Condé là-bas, RPZ, il y a UFDZ là-bas, c'est Loudalin Diallo. Moi, je ne dis pas que c'est les Peuls qui sont commerçants. Non, tout le monde est dans le commerce et dans le secteur industriel. C'est comme ça ils font. Il faut trouver une stratégie aujourd'hui, tout de suite, pour renier la population, pour que la population se révolte contre Mamadi Doumbouya. Et nous, on a compris ça. Moi, je ne suis pas fort en économie, mais calculez bien. Si j'ai volé l'argent, il faut que je dépense. Je ne vole pas l'argent pour garder pour moi. Mais quand je dépense, ça part sur quelqu'un. Sur quelqu'un-là, hein, lui aussi, il envoie où? Normalement, il doit déposer à la banque. Même s'il veut acheter de la marchandise, il passe par la banque parce qu'il ne prend pas son franc guinéen là pour sortir aller acheter de la marchandise. Actuellement, vous partez à Matina, il y a même pénurie même de nourriture. Parce qu'ils ne partent pas acheter, ils prennent l'argent, ils gardent chez eux là-bas pour voir si ça peut se sécuriser. C'est comme ça se passe, général. Je vous dis, c'est la réalité. C'est la réalité, mais personne ne dit ça. Personne ne dit ça. C'est un cycle. Prenez, c'est comme un petit triangle, général. C'est un cycle. Le consommateur, le vendeur, le consommateur, comment dire, l'employé, le consommateur, le vendeur. C'est comme ça, ça marche. Les économistes n'ont qu'à venir démontrer. Quand on me paye aujourd'hui, si les commerçants n'amènent pas l'argent à la banque, c'est que je vous dis. A un coup de liquidité. Aujourd'hui, moi, je suis employé général. Quand mon patron me paye, c'est par la banque qu'on me paye. Je pars, je retire pour moi. Il faut que je consomme. Je paye mon loyer, je paye ma nourriture, je paye les factures du courant. Quand je paye ça, où ça doit partir? C'est mon prestataire, non? Maintenant, le prestataire, là, normalement, il envoie où? À la banque. Il refuse d'aller à la banque. Il refuse, il garde les biens. Je vous dis, 3 boutiques que moi j'ai vu, j'ai pas été, c'est les gens même qui filment. 3 boutiques, des gens ont perdu des milliards. Moi, j'ai vu une dame même qui pleurait. Plus de 500 millions. Eh, Mamadi Doumbouya, aidez-moi. J'ai perdu 500 millions dans ma boutique. Qu'est-ce qui l'a empêché de prendre les 500 millions d'envoyer à la banque? Confier à la banque. Si une banque brûle, tu ne perds jamais. La banque te paye. Maintenant, l'argent, tu as gardé chez toi. Ça s'est brûlé. Tu fais comment? Il faut qu'on se dise la vérité. Hey, on ne peut plus se voiler là. La jeunesse aujourd'hui, elle est consciente. Elle est consciente, général. Ça, c'est des faits réels. Je ne suis pas en train de mentir. Mais si comme Maguilé, tu es en train de te soigner et que moi aussi, j'ai sommeil, mes yeux deviennent rouges, on se dit à demain. Voilà, je vais casser ce voyou de comment il s'appelle. Voilà, il a arrêté son live. John n'est plus en live. Voilà, il pensait que c'est eux qui peuvent faire live seulement. Voilà. À bon entendeur, que Dieu bénisse le président Mamadi Doumbouya, que Dieu bénisse la Guinée. Je veille au grain. Personne ne tentera de déstabiliser la Guinée devant moi. Merci.